Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire donc vos énergies pour le mois de janvier 2022. On va faire comme d'habitude donc un tirage général pour commencer avec le petit Lenormand mais version Gilded Rêverie. Je ne vais pas faire comme d'habitude, faire les secteurs, etc. Je vais vraiment laisser parler les cartes. Je vais tirer voilà, un certain nombre de cartes et on va voir quels sont les messages principaux pour vous. Et enfin, dans un deuxième temps, je vais faire la guidance sentimentale. Voilà. Donc, on est parti, amis taureaux, pour vos énergies du mois de janvier 2022. Voir un petit peu quels sont les événements principaux à prévoir sur cette période. Quelle va être l'ambiance de ce mois, les énergies dans lesquelles vous allez baigner. Voilà, tous les petits messages qu'on peut avoir pour vous pour ce mois de janvier. Alors, on est parti. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du Taureau, janvier 2022. Message pour le signe du Taureau, janvier 2022. Message pour le signe du Taureau, janvier 2022. Alors, on y va. On va faire une coupe. Alors, je me mets en face de la caméra. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Alors déjà, on a une très belle carte. On a la carte de l'étoile. Alors, c'est marrant parce que cette carte, vraiment, depuis que j'ai commencé les signes, elle n'arrête pas de sortir. Alors, je ne sais pas si on rentre au niveau énergétique, on va dire d'un point de vue global, dans une période plus douce, plus favorable. Parce que cette carte, vraiment, elle vous annonce déjà un adoucissement des peines. Elle vous annonce aussi une protection et un retour au calme et à la sérénité. Mais c'est aussi une carte qui vous dit il faut tenir bon. Si vous êtes, par exemple, dans une situation un petit peu difficile, vous avez la lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Et c'est aussi, je le précise, la carte des vœux exaucés. Alors après, le vœu est personnel à chacun. Alors effectivement, ici, on a la carte du cercueil, amis taureau, qui indique que peut-être vous avez vécu quelque chose de difficile. La carte du cercueil, c'est le deuil. Alors le deuil symbolique ou réel, je précise, vous pouvez avoir perdu quelqu'un, vous pouvez avoir subi une transformation éprouvante, par exemple la fin d'une relation, des difficultés au niveau de la santé, parce que ça nous parle aussi de la santé, eh bien on sort de cette période particulièrement douloureuse et difficile. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que ça va aller beaucoup mieux, les choses vont s'arranger pour vous et il y a un retour vraiment à la sérénité. Ça nous parle aussi, le cercueil, d'une transformation, bien sûr. Alors vous pouvez terminer quelque chose, par exemple un travail, pour faire quelque chose qui vous plaît davantage avec la carte de l'étoile. Voilà, je rappelle la signification du vœu exaucé. Ou alors ça peut être une rupture aussi sentimentale, mais une rupture qui est nécessaire pour vous pour aller toujours pareil vers quelque chose de plus positif. Alors, taureau, on est parti. On va tirer 5 cartes pour commencer. Taureau, janvier 2022 pour le signe du taureau. Alors, voyons voir. On a la carte des poissons, on a les souris. Nous avons le trèfle, nous avons le cavalier et nous avons le serpent. Ok, alors cette petite carte du serpent, là, je ne l'aime pas. Il va falloir vous méfier, amis taureaux, puisque cette carte-là va nous parler quand même d'abus de confiance, de trahison ou d'une personne qui n'est pas bonne. J'y reviens tout à l'heure. Ok, alors dans un premier temps, ce qu'on vous dit sur ce mois de janvier, c'est qu'il y aura peut-être des petites pertes d'argent, puisque le poisson, c'est le domaine matériel et financier. On vous dit qu'il y a un début de mois peut-être difficile sur le plan matériel, d'accord, avec la carte des souris. Mais pour moi, ça se rétablit plutôt rapidement avec la carte du trèfle, puisque c'est aussi, alors c'est la chance, le trèfle, mais c'est aussi une petite somme d'argent. Donc pour moi,
un début de mois difficile, mais vous recevez quelque chose, surtout avec cette carte du cavalier. Donc, ici, la carte du cavalier, elle, accompagnée du serpent, ça nous indique que vous avez peut-être avoir une mauvaise surprise, entre guillemets. Vous allez peut-être découvrir un abus de confiance ou une personne de votre entourage qui n'est pas sincère et qui vous ment, puisque le cavalier peut représenter quelqu'un en particulier. Alors, on va peut-être recouvrir là-dessus avant de passer au deuxième message. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on vous dit que c'est la trahison de la part d'une femme. Alors, on n'est pas forcément sur la trahison sentimentale, hein. Ça aussi, je précise. On n'est pas sur le domaine sentimental ici. C'est une femme qui est proche de vous. Alors, je vais vous faire la description de cette femme, puisque la carte du bouquet, c'est la reine de pique. Et alors, ça peut être une femme d'un certain âge, un peu âgée, ou en tout cas plus âgée que vous. En général, elle est seule, célibataire ou divorcée, séparée. Ok. Il faut vous méfier de cette personne. Si cette description vous parle, alors j'ai plutôt une énergie personne plutôt brune ici, hein, puisque la carte du serpent, c'est une femme brune, et la carte du bouquet, c'est aussi une femme brune. Donc méfiez-vous si vous avez une personne comme ça qui correspond à cette description dans votre entourage. Ça peut être votre entourage professionnel comme entourage familial, amical, hein. Ça va dépendre de chacun d'entre vous d'ailleurs. Mais voilà, méfiance, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne, hein, puisque le cavalier c'est aussi les nouvelles, ou vous pouvez carrément avoir la visite de cette personne. Si vous avez en tout cas un échange avec cette personne, méfiez-vous de la communication, de la discussion que vous allez entretenir avec elle, parce que ce qu'elle vous dira ne sera pas forcément vrai. Voilà, avec la carte du serpent. Ok ? Alors, sinon, avant de passer à la suite, j'ai un autre petit détail parce que ça peut parler aussi des personnes qui sont à leur compte, hein, qui sont en entreprise individuelle, puisque la carte du poisson parle des professions indépendantes. Alors, on vous dit que janvier, au démarrage, ça va être un petit peu dur. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de travail, pas beaucoup de contrats ou de clients avec la carte de la souris, mais qu'ensuite... on va dire à partir de mi-janvier, ça devrait aller beaucoup mieux avec la carte du trèfle. Il y a à nouveau des clients qui se présentent, il y a des contrats qui se débloquent et il y a de l'argent qui rentre par le biais de votre entreprise, hein. Donc, ça, c'est plutôt positif. Par contre, on vous dit que parmi vos clients ou parmi vos contrats, il faudra vous méfier. C'est toujours un petit peu le même message avec le cavalier et le serpent. Il faudra vous méfier d'un client en particulier, voilà, qui sera peut-être pas fiable ou qui ne payera peut-être pas sa facture, vous voyez, ce genre de choses. Il y aura peut-être des factures en souffrance. Voilà, bien écoutez, j'ai fini avec ce premier message. On va continuer, on va faire une deuxième ligne pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier 2022. La suite des messages pour le signe du taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Janvier 2022, taureau. Alors, nous avons la cigogne. Donc là, déjà, on va avoir un changement qui est extrêmement positif avec la carte du soleil. Ça vous apporte une transformation avec le cercueil. On a des papiers qui se mettent en place, ici avec la lettre. Et c'est le domaine professionnel avec le renard. Ok, donc il y a des taureaux qui vont subir une transformation professionnelle ou une réorientation professionnelle, mais qui est extrêmement positive et bénéfique, hein. Alors ici, cercueil, on termine. Changement positif avec la carte du soleil, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Vous allez avoir une nouvelle ici officielle, hein, avec la carte de la lettre. C'est un courrier. Renard professionnel aussi. Et on vous dit, alors ça peut être la réponse par exemple à une demande de changement de poste ou pour une mutation, hein. On peut avoir ici, je pense, un changement de poste, mais qui est très intéressant sur le plan des responsabilités, parce que la carte du soleil
en général, c'est la carte des personnes qui ont des postes importants, des encadrants par exemple. Alors vous pouvez changer de poste pour encadrer une équipe, être responsable d'un service, ce genre de choses. Voilà, en tout cas c'est extrêmement positif. Ok, maintenant amis taureaux, on va passer à vos énergies amoureuses. Et pour ça, je vais utiliser un autre oracle. On va faire avec le grand oracle de l'amour qui est ici. Et je ne vais pas faire comme d'habitude, excusez-moi, je vais changer un peu, je ne vais pas faire célibataire et les personnes ayant quelqu'un en tête, comme j'ai fait pour les mois précédents. On va pareil laisser parler les cartes et on verra ce qui se dégage en messages principaux pour vous sur le domaine sentimental. Alors, on est parti. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Le signe du taureau, janvier 2022. 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 Pardon. Signe du taureau, janvier 2022. Alors, pareil, on commence par une coupe, amis taureau. Alors, déjà, il va y avoir de la communication. Sur ce mois de janvier, on parle de communication, une communication très positive puisqu'on a le bonheur. Déjà, premier message, super. Alors, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un sur ce mois de janvier, avec qui vous allez pas mal échanger. Alors, c'est possible que ce soit sur un site de rencontre, puisque la communication, on est sur la communication écrite ici. Donc, vous pouvez faire une très belle rencontre, amis taureaux célibataires. En tout cas, quelqu'un qui, pour l'instant, vous rend heureux avec la carte du bonheur. Et puis, pour les autres, c'est tout simplement des échanges constructifs avec la personne de votre cœur, des messages d'amour, bien sûr, ce genre de choses. Allez, on va continuer. J'espère que le reste du tirage va être aussi positif. Alors, taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Taureau, janvier 2022. Alors, on a la carte de la sensualité. On a la carte de l'intérêt financier. La carte du feu orange. La carte de la fragilité. Et la carte de l'oubli. Oh, dites donc, on avait une belle coupe, mais là, ça se gâte un petit peu. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, amis taureaux, on va vous demander, avec cette carte du feu orange, là, qui est intitulée Prudence, on vous dit de faire attention que dans votre relation, sur ce mois de janvier, on est peut-être sur une relation un petit peu, j'ai envie de dire, égoïste, puisqu'on a la carte de l'intérêt juste ici avant. Donc, et en plus avec la carte de la sensualité. Est-ce que la question peut se poser, est-ce que vous êtes dans une relation peut-être un petit peu légère, la personne avec qui vous êtes pense d'abord à son plaisir, à lui, et on est peut-être sur une relation d'abord basée sur le côté charnel. C'est une relation qui vous fragilise un petit peu avec la carte de la fragilité et surtout l'oubli. On a la carte de l'oubli. Alors, cette carte, elle indique qu'il y a un manque d'investissement de la part de la personne. C'est-à-dire que elle fait peut-être un peu le strict minimum syndical vous concernant. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours disponible pour vous. En tout cas, sur ce mois de janvier, vous allez avoir cette sensation que la personne vous voit peut-être quand ça l'arrange et est présente quand ça l'arrange aussi. Donc, on va continuer, on va recouvrir parce que je n'aime pas quand on reste sur des messages comme ça. Allez, on va faire une autre ligne pour vous, amis taureaux, voir l'issue de ce mois de janvier. On a l'amour,
on a la séparation, on a la confiance et nous avons l'échec et nous avons le coup de foudre. Bon, ah bah ici c'est très clair. Il y a des taureaux pour moi qui, malgré les sentiments qu'ils ont pour la relation existante, vont décider d'une séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu échec de la confiance. En fait, vous n'avez plus totalement confiance en cette personne. Il y a eu des déceptions. Et il y aura peut-être sur ce mois de janvier encore des déceptions avec cette carte de l'oubli. Ok, vous avez l'impression peut-être d'être la deuxième roue, la troisième roue du carrosse, enfin ce genre de choses. Et là, par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des possibilités de nouvelles rencontres pour vous. Hein. Ça peut parler aussi aux célibataires, ce que je suis en train de dire. Là, pour moi, ça parle aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Hein, puisqu'on parle d'une nouvelle rencontre avec une possibilité de coup de foudre. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici. Du coup, je vous souhaite un très beau mois de janvier, de très belles fêtes de fin d'année surtout. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous, les taureaux. À bientôt.